La lettre C est la lettre majeure ce soir. La lettre C est la lettre majeure dans cette rencontre. Tout simplement parce que c'est le mot culture qui nous réunit en ce lieu. Nous sommes réunis autour de la culture, autour de l'événementiel. La culture, je dirais, selon les dictionnaires, comme nous le savons en sociologie ou en éthologie, quand on parle des cultures, on parle de cette chose qui est définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe. Ce qui est commun à un groupe d'individus, ce qui est commun à un groupe, ce qui est la chose fondamentale qui soude tout un peuple, une ethnie, un clan, un village. C'est cela la culture. La culture, c'est cette chose qui soude les individus et par l'apprentissage, par la transmission, par la production, par l'invention, ces personnes sont ainsi soudées grâce à toutes ces choses et on parle de la culture. Mais ce soir, une culture particulière nous a réunis, c'est la culture de notre pays, la République démocratique du Congo. Et en particulier, cette culture, ce soir particulièrement, a trait. Cette culture a trait à la culture d'une province particulière. Et nous parlons du Kasaï. Je dirais même que nous parlons du Grand Kasaï. Nous avons plusieurs cultures, nous avons plusieurs ethnies en République démocratique du Congo. Quasiment plus de 450. Plus de 450 ethnies en République démocratique du Congo. On est très riche en termes culturels. Mais aujourd'hui, on va faire un voyage. Le voyage qui est ce déplacement d'un point à un autre. Ce déplacement aller avec retour. Ce déplacement qui va nous permettre de quitter un lieu, d'aller à un autre endroit pour découvrir la culture, pour découvrir les langues, pour découvrir les us et coutumes de certains endroits. Et particulièrement aujourd'hui, nous allons voyager vers le Kasaï, voyager vers le Grand Kasaï. On ne sait parler de la culture sans parler de la valeur. Et quand j'ai vu tout à l'heure le visage du coach Eugène Kandolo, je me suis encore souvenu des valeurs ajoutées. Un petit mot, mais très important, la valeur. Généralement, on l'entend dans nos rues, dans nos maisons, dans nos quartiers. Quand une personne est devant, on peut entendre une personne dire « celui-là, il est sans valeur ». Autrement dit, celui-là n'a pas d'importance. Mais aujourd'hui, nous parlons de la culture, nous parlons des valeurs, nous parlons de l'importance des choses. Et une dame très très brave nous a réunis en ce lieu. Je vais dire un mot sur elle tout à l'heure, mais permettez-moi en particulier de dire un mot par rapport à notre source, par rapport à notre pays, par rapport à notre terre. Parce que nous parlons de la terre que Dieu nous a donnée. Les Américains ont leur terre, les Français de même. Chaque pays a sa terre. Et nous, notre terre, c'est la République démocratique du Congo. Et depuis un moment, ces drapeaux étoilés subissent pas mal de peines et de douleurs. Et vous êtes sans l'ignorer. Je ne suis peut-être pas la bouche autorisée pour dire un mot. Un mot en faveur de ce ruban étoilé. Et permettez-moi de faire appel à une personne qui va dire un mot en faveur de mon pays,
parce que tous nous sommes réunis sur une terre, la République démocratique du Congo. Permettez-moi de faire appel ici présent à une personne que nous connaissons depuis bien longtemps. Il est coach, il est pasteur, et j'appelle le pasteur Colin. Colin Zonatima, que plusieurs connaissent, et ça ne serait pas un péché de pouvoir réclamer pendant qu'il avance. Alors il va dire un mot. Et nous allons continuer. Bonsoir à tous. Bonsoir. On me demande de dire un mot concernant ce drapeau et ce pays. Lorsqu'on parle de culture, c'est une façon de parler, de penser et d'agir d'un peuple. Tout ce que nous voyons ici est issu d'une manière de penser dans une certaine communauté, une manière de s'exprimer, une manière d'agir. Peut-être ce que nous ignorons, peut-être pour notre pays, avant que j'entre dans ce qui est de la culture au niveau du Kasaï. En Israël, quand vous allez à la synagogue de Capharnaüm, vous trouvez la carte de la RDC à l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi cette carte se trouve là-bas? Et souvent, on ne se pose pas la question pour connaître la valeur de ce que nous avons. En lisant le livre d'un rabbin juif au Congo, il a dit tous les premiers ministres israéliens qui étaient nommés devaient venir au Congo depuis 1936. La question, qu'est-ce qu'ils venaient faire? Et j'étais dans la synagogue, dans la cathédrale en Égypte, orthodoxe. Ils nous ont montré la carte de l'Afrique. Le long du Nil, il y a des cathédrales de part et d'autre du Nil. On leur a posé la question, que signifiaient ces cathédrales? Ils nous ont dit, partout où Jésus est passé, c'est là où on a mis des cathédrales, jusqu'en RDC. C'est surprenant. Souvent, c'est nous-mêmes qui ne connaissons pas notre pays. Nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous avons. Entre parenthèses, lorsque vous regardez le film Black Panthers, les 3 premières minutes de ce film, on vous dit pays où il y avait, et puis subitement, un monsieur apparaît aux États-Unis. Remettez juste les quelques secondes avant, vous verrez une étoile qui sort de la RDC. Nous devons valoriser ce que nos parents nous ont laissé. Nos parents nous ont laissé une terre avec toute la protection que nous avons. Peut-être aujourd'hui nous n'aurons pas le temps de parler même des armoiries qu'ils nous ont laissées, qui étaient très riches, qui révélaient notre nature. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de cette culture au niveau de Kasaï. J'aimerais dire à nos frères, d'abord Kassaïens, avant que j'arrive encore au Congo, la plus grande richesse d'une nation ou d'une tribu, c'est la terre et la production agricole. On a détruit la production agricole lorsqu'on a libéralisé l'exploitation du diamant. Vous avez la responsabilité de remettre, parce que la plus grande crise qui arrive, c'est une crise alimentaire. C'est la plus grande crise qui va arriver bientôt. Et garder la terre, préserver cette terre riche que vous avez, parce que vous êtes le centre du Congo. Si vous perdez le centre, tout est perdu. Kananga, je l'ai dit tout à l'heure à certains avec qui on parlait, à l'époque c'était Lulabour. Lulabour c'est le centre, c'est pour ça qu'on a voulu déplacer la capitale. Lulua c'est un fleuve, c'est une rivière
qui aide tout le monde. Mais on l'a remplacé par Kananga. Et Kananga veut dire simplement petit amour. Jinanga, c'est le plus grand amour. Kananga, c'est le petit amour. Et on a détruit toute forme de compassion au milieu de nous. Je le dis parce que j'ai discuté avec le chef Mwamba Boui. Quand je lui en ai parlé, il a pleuré. Bref, nous devons prier pour notre pays. C'est le grand héritage. Nous sommes au centre d'un grand combat. Peut-être que les gens considèrent la guerre simplement une affaire de l'invasion. Non, c'est une guerre vraiment spirituelle. Nous devons vraiment prier. Ce n'est pas un problème qu'on soit de gauche ou de droite. Il faut préserver cette terre. Ce drapeau a beaucoup de valeur. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Peut-être qu'il n'y a que nous, les Congolais, qui l'ignorons. Mais tout le monde le sait. Partout où nous passons, les gens nous disent quelquefois des choses que quelquefois nous-mêmes nous ne connaissons pas. Voilà, j'aimerais vraiment prier qu'à travers ce genre de production, pas seulement que ce soit le Kassai, mais que toutes les provinces, que nous puissions valoriser ce que nous avons de plus précieux. Toutes nos provinces sont riches. Il n'y a pas de province pauvre. On est tous riches, mais le drame, c'est que nous voulons regarder ailleurs. On doit regarder ce que nous avons. Comme dirait Jésus, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Apportons simplement ce que nous avons. Et Dieu bénira le reste et il fera la multiplication de pain. Je bénis la sœur qui nous a rassemblés, qui nous permet d'avoir cet échange merveilleux. Que Dieu la bénisse, que Dieu renouvelle encore sa vision, qu'elle aille encore plus loin et que nous tous nous puissions la soutenir et que nous puissions valoriser nos terres. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus soutenir cette action et que tous ceux qui ont exposé continuent encore à améliorer la qualité de ce qu'ils ont afin que nous puissions les consommer localement, pas seulement exporter, parce que tout va s'arrêter dans l'exportation. Que Dieu vous bénisse tous et bonne soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup, République démocratique du Congo. En fait, c'est elle qui nous a réunis en ce lieu. Merci à tous. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci à tous pour votre soutien. J'aimerais partager ceci avec vous. Un peuple n'existe véritablement que par le biais de sa culture. La culture kassaïenne, riche et diverse, témoigne de siècles d'histoire, de traditions et de savoir-faire spécifiques transmis de génération en génération. Elle s'exprime à travers ses danses, ses chants ancestraux et des récits qui célèbrent la sagesse et la résilience de ses habitants. La diaspora kassaïenne, bien que dispersée à travers le monde, porte en elle cette richesse culturelle, l'enrichissant de nouvelles influences tout en préservant ses racines profondes. C'est par cette fusion entre tradition et modernité que la culture kassaïenne continue de prospérer, offrant au monde une vision unique de la beauté et de la diversité humaine. Au cœur de cette culture vibrante se trouve une langue mélodieuse, vecteur d'identité et de mémoire collective. Les contes et légendes racontés avec passion par les aînés continuent de fasciner et d'inspirer les jeunes générations, assurant ainsi la pérennité de ce patrimoine immatériel. Elle invite tous ceux qui la découvrent à partager un voyage intemporel, riche en émotions et en découvertes. Ce texte témoigne de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. La région du Kasaï se distingue par sa contribution inestimable à cette mosaïque culturelle. En partageant ces trésors, nous renforçons les liens entre les diverses cultures, favorisant un échange authentique et enrichissant. Cette dynamique permet à la culture kassaïenne de s'épanouir
au-delà des frontières, marquant son empreinte au sein du patrimoine national. Et avec votre soutien, je suis sûre que je pourrai aller encore plus loin et faire encore beaucoup mieux. Merci. Permettez-moi de vous aider à rester en contact avec cette grande dame. Alors il est de mon devoir de remettre à chacun de vous ceci. Du moins, on repartira avec un souvenir. Un souvenir de cette dame qui a de l'amour à revendre. Un souvenir pour cette dame qui a de l'amour pour son pays. Un souvenir pour cette grande dame qui a de la valeur ajoutée en elle. Un souvenir... Je suis Nana Benakapinga, la coordonnatrice du salon du mariage et de l'événementiel de Mbuji-Mayi. Eh ben, j'en suis à ma 3e édition à Mbuji-Mayi et j'ai trouvé important de venir à Kinshasa, de réunir des leaders d'opinion, des décideurs, afin de pouvoir échanger aussi de leur montrer le potentiel culturel, touristique dans le Grand Kasaï. Parce que malheureusement, souvent quand je parle de mon projet, quand je partage, je ne dirais pas projet, mais quand je partage des informations sur le salon, que ce soit en demande de sponsoring, etc., les gens sont souvent figés sur le fait que ce soit à Mbuji-Mayi et s'étonnent quand l'événement se produit à Mbuji-Mayi. Donc je me suis dit, pourquoi pas venir à vous, venir à Kinshasa et montrer ce qu'il en est. Voilà. Pourquoi je suis attachée à ma culture? Bon, peut-être la question c'est pourquoi est-ce que les autres ne sont pas attachés à leur culture? Non, c'est important, ça fait partie de nous. Donc, pourquoi pas? Vous savez, en Amérique du Nord, par exemple, en parlant des Noirs américains, pour certains, ils veulent savoir d'où ils viennent et ils doivent, se renseigner à travers des bases de données, etc., pour savoir s'ils ont 5% Congolais, 5% Nigériens, etc. Et nous avons cette grâce, c'est pas notre cas. Donc, alors, pourquoi pas s'intéresser encore beaucoup plus à notre culture et se retourner vers la famille, les oncles, etc., nos villages, pour en savoir plus. Kassaïen, mon dernier mot, et pour tout le monde, pour tous mes frères et sœurs de la RDC, soyons fiers d'être Congolais. Moi, ce que je fais, c'est vrai que je mets en valeur le Grand Kasaï, le Kasaï, mais c'est pas quelque chose qui est simplement pour les Kassaïens, c'est ouvert à tous. Ce que j'ai partagé aujourd'hui, il y avait des Kassaïens, il y avait des non-Kassaïens, donc c'est un partage, c'est le partage de notre culture. Je suis aussi intéressée à aller découvrir, partager avec les autres. Donc voilà. Sylvano Mbaya. J'ai été invité aujourd'hui à participer à ce cocktail culturel. Et voilà. Exceptionnel parce que c'est généralement ce genre d'événements où la plupart des gens n'ont pas accès. Mais je pense qu'il y a vraiment matière à réfléchir là-dessus parce que c'est très très rare de nos jours de voir des gens, des personnes, des dames surtout, s'intéresser un tout petit peu à notre culture. Et je pense que cette passion qu'a dit Madame Nana de vouloir valoriser, promouvoir la culture kassaïenne, c'est quelque chose à encourager. En tout cas, beaucoup de courage et je pense que ça a été ma première rencontre avec elle et je pense pouvoir profiter de cela pour voir dans quelle mesure on pourrait toujours apporter la pierre par rapport à ce qu'elle est en train d'entreprendre. Et je trouve que c'est quand même une dame assez engagée. J'ai entendu de témoignages à gauche et à droite par rapport aux efforts qu'elle fournit pour la promotion de la culture kassaïenne et je pense que c'est quelque chose à encourager et elle a tout notre soutien en tout cas. Oui, bonjour, je m'appelle Yves Talanday. En tout cas, personnellement, c'est une idée géniale. C'est génial tout simplement parce que nous, en tant que Congolais, en tant qu'Africains, nous avons plus tendance à ignorer nos cultures, nos ressources, nos sources, même d'où est-ce que nos parents viennent, d'où est-ce que nos arrière-grands-parents viennent et nous-mêmes. Et qui fait qu'aujourd'hui, voir une sœur, une frangine qui est en train de vouloir faire connaître la culture africaine de manière générale, particulièrement kassaïenne, je ne peux que me réjouir et l'encourager. En tout cas, plein courage et nous sommes derrière vous en vous encourageant par nos idées, par nos petites contributions financières. En tout cas, nous sommes ensemble. Je suis Serine Kimoanga, qui connaît Madame Nana parce que
c'est ma belle-sœur, c'est l'épouse de mon grand frère. Et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir participé à cet événement du salon de mariage et de l'événementiel fait à Kinshasa, parce que principalement cet événement avait lieu à Mbujimayi. Aujourd'hui, je suis très heureux. J'ai été à Mbujimayi avant qu'elle ne lance tout cela, voire même ses locaux. Donc aujourd'hui, je suis très heureux qu'elle ait manifesté ce qu'elle avait dans sa pensée. Aujourd'hui, c'est palpable et je l'encourage qu'elle aille de l'avant et qu'elle fasse encore mieux. On est tous derrière elle. Force à elle, nous l'aimons et nous serons toujours derrière elle et on est sûr qu'elle ira de l'avant et qu'elle va casser la baraque. Non, mais très intéressant. Je sais déjà qu'elle ne fait que des choses intéressantes. En venant ici, je savais que je ne serais pas déçu, mais je ne pouvais pas savoir en fait les contenus. Et quand elle a déroulé les contenus, c'était carrément du bluff, c'était waouh. Voir comment elle a présenté carrément la vitrine, c'est le résumé même de la culture du Grand Kasaï. Et c'était waouh. À chaque table, il y avait les grandes agglomérations représentées en termes de faune, de flore, en termes de réserves animaliers, en termes de cours d'eau, mais c'est vraiment fantastique. En termes de culture, on pouvait voir dans le Kasaï central, on pouvait voir dans le Kasaï, on pouvait voir dans le Kasaï oriental ce qu'il y a. Non, mais c'était carrément une belle vitrine qui nous a montré encore une fois que nous avons une vraie ambassadrice de la culture kassaïenne. Tout ce que je vais dire, c'est que Nana, j'apprécie énormément. Je ne sais même pas si le mot apprécier pèse. Ce que tu fais, c'est carrément du wow. Tu es une véritable ambassadrice de notre culture. Et Dieu seul sait, en fait, si nous avons dit Nana, combien notre culture peut exploser. Mais je crois que ce que tu fais aujourd'hui, on peut avoir l'impression que ce n'est pas vu, mais ce que tu fais est un grand pas de géant. Continue à faire ce que tu as à faire et nous sommes très fiers de toi, très très fiers. Tu es une championne, tu es une brave, notre ambassadrice. Bonsoir, je suis Serge Kalonji. J'étais participant à cette séance qu'on a connue sur le salon du mariage et de l'événementiel de Mbujimayi. Très une séance enrichissante et on a beaucoup appris sur la culture kassaïenne avec ses différents rouages. Un mot, je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur elle. Et tout ce qu'on pourrait dire, c'est beaucoup d'encouragement dans ce qu'elle est en train de faire. C'est vrai que la tâche était d'abord assez délicate. Le fait d'avoir osé, c'est déjà très encourageant et on lui demande d'aller de l'avant et Dieu le voulant, on va toujours dans la mesure du possible essayer de faire ce que nous pouvons aussi pour qu'ensemble nous puissions faire développer notre culture et puis notre province. Sano kiritira wani meme itabago jaka ni dakwa bele matumian wanu wati tunga je twedi kiritira watu ya kumpana kayinga kuweka chiki boko haji bwan batu mo sabo bakulonda wani bwa kwa kata jitunga kwa kata kiritira wetu wati tunga jamwena kom ya kumpana kalem kayinga wani beba kalem bwa bayunga wani nangwe beti tumba kaye kukana mwa mulumba wani ebowe mulumba wani na mujima basebe chirom salagwa mujima bayeka sabwa kayinga muya mwa bakai yegeregele nana wani we mwana mkazi watitana itabago kalem bwa bayunga nana wani zuka kukulu yo kwa kungwingena moyi kuchanta jikani kanyi wa muntonja mune na moyi wa munda wa mwini numwenza bwa
bwana bwana titunga jamwena ko kilitira wetu kena ba kuchana na cha bwana kale bwa bainunga we na wani mema kale bwa bainunga ko kana ya kale ko kana mwacha bwa kala kudogo ndani kwena mayemu itaba kunyana ne bono bono ko kale sabi wani mema kweza bwanu kutuweza mwana baka shwati tenda kayinga wani wani muno makalasa mumanya bwa kufunda mumanya bwa kokulangre bwa kokula bantu wose kilitira wetu wati tunga jetu mwana mwena ko kala bana betu wahaya kale bwa bailunga tete bana ba kumbushi mai na stetu ni tubwaza turi ni fera kubyaza tete bana ba munganda fera kayinga wani jaga ne jakwa bela bantu myanda tibi wango toto mwana na moyo wangu na kayinge ya kala na wani mema kale bwa bailunga ya di bawe na wani mema kale bwa bailunga we wandeka wachibutu wachibadu wasanga ngono mukabuli mukachitwa kana kaita kama na shibulum kugera muku achumuna kala ita bako nyana ne bani bulun bana betu waja endeleza inyunyo mukutambu muna mwaro mwana asala mwana mutoyo yako nyana ni bani bulun shaba za mukanda muna munimo tita wa mutu no wa muzo ewe kaye wani meba kana mwa wenunga kugera mukanda wa munyengwa bana bakasha mabadi batanu naba suma mumen ngoba wakasama mbo wakasama mukana mwena rusui yabo nyana nyima na balun shabaza mukana mwena balima wakahinga macha kahinge saka ko macha kahinga macha abuna ko macha muju mobe saka ko macha bana baba kasho onda ko macha wakahinga macha kafinga macha sakila ko macha bana betu waya interesa ikalembo abailunga we bisaba bya ngulo bitira woso bisaba bya ngulo bita bonye kalembo abailunga kugana sona mujima ni mjiru kufundu we yakala mamunji nganya kabokuleha sandu wani mema kweza bwanu kutuweza tetu balumba kirindira we waya kumpa balunga bali kalembo abailunga we diba yakala ya kwamira bantu nyande kayinge mwana mutakata waje tena kalembo abailunga mariachi mimba banunda bali kalembo abailunga wakuto angule ko filo wetu jitunga jetu jaba kalengela yakumpa la balunda bali wani kwa mariachi madengela na kwenza na hinga weza lelo njambangi kwa kwenza mariachi aliyetekela kumbushi mai sano ko filo wa mariachi awuju kwetu kumbushi mai yakwa mwelo wa yohombu kututira bomwila mwabeo wateto kutumbisa tetu kilitira wetu ayakumpa la balunda bali katu hinga ni haji mbwani kwa taika hinga mumikaba muntu wakumuko kasha kena ko wala ambule jiwo ko jehenda bayela ka hinga bidulu ela ka hinga mulu balunda bandi ka dembo bailunga wa ka hinga ya kumpala malu woso ani kumpala ka dembo bailunga sandu waje he ya kale na waje bebe mukazi mwana na buju wanga tangwe mwa bana waji ya kale kukala bai muko amukeje wabajina pasoni masala na wani we ya kale wabaka losh yete bakonya na bele bulunda na wani yete bakale wabainuma cinci wa pesime ma chamana bitebe cinci wa pesime ma chamana saraya ni mo boko jabe cina kumpe kale nyana ni bele bulunda we ya kale ko kere mushinga na mwana ko na chimana chamu to mo jere ko do munda wa ko le kamdale mo bana kende da bantu buseji na wani we ilbo we kayinga wani we ya kale jaga dida kwa bele bantu mi han sabi wanje sabi kutuhesha mwana bakasho watitenda mwene rungi ni mezi sabi akubenesha watituni heti wakritira wetu ayakumpa la kayinga wama kuhinga na hani mabwani babu baba na bakachari kubunda balunda bayi kale kwa bayunga we bana ba mwelo ayo mukwetu kwa mwelo ayo mukayinga wani jaga ge ibo we ukana sana muchimba ni mjero kufunda kale kwa bayunga wani ukana mwangwani wako milonda we wakasiri kusoma kwa bagai sadu wani meme kritini wetu ukana musonga wa kukabila
ida ita ba wanya nan ba dun bukera mutetera mwana mo ko ngalo teta bana betuwa yaya bana ba mo ngalo tetu tetu aba bukera kana ga balwanya shinga ita ba wanya nan ba dun bana ba kunde bo mutombo bakti wina ndemba bashinga ndemba yekere ina kahinga wani kahinga mukunza kadima kanina mufika kadivwani vwani kapi wani wehe nana wani mema